Bon, et coach, vous êtes sur place hein, avec tout votre staff. Hein. On regarde bien le choix de l'hôtel et toute la structure qui a été mise en place. J'insiste à croire que la fédération vous a donné les moyens. Oui, je pense que la fédération a fait un grand effort au niveau investissement pour avoir les meilleures conditions de travail possibles. C'est un hôtel de très haut niveau, ce sont des terrains super, demain on verra. Et il y a eu un investissement important en matériel, du soutien technologique qu'on utilise, que les grands clubs européens les utilisent aussi. Donc je pense que là, la fédération montre de l'ambition, montre des efforts qu'ils font pour essayer de préparer l'équipe au plus haut niveau, pour qu'ils atteignent de bons résultats. Alors, et pour la mise en place, vous êtes assisté par une firme? Oui, on a deux grandes compagnies sportives de technologie très importantes qu'en Europe on utilise beaucoup. Une, c'est une compagnie espagnole qui s'appelle B-Soccer. C'est une compagnie qui s'en charge de toute l'analyse statistique de données de la performance des joueurs, des équipes, des joueurs, de nous-mêmes, des adversaires. Donc c'est la base de notre travail. D'ailleurs, notre analyste y travaille pour cette compagnie. Donc c'est très important pour nous d'avoir ces informations. Et d'un autre côté, on a aussi Hudel. Hudel, c'est une compagnie mondiale qui gère toute l'analyse de vidéos des équipes. On peut télécharger des matchs avec Wirescout. C'est un programme assez important pour avoir tous les matchs disponibles, analyser la performance des joueurs, des équipes. Donc oui, franchement, on a des bons matériels. La fédération a fait des grands efforts économiques et personnels pour avoir tous les moyens pour faire un bon travail. Et le logiciel est en place? Pardon? Le logiciel est en place ici? Oui, on l'utilise, ils sont dans nos ordinateurs. On a un spécialiste comme Varro qui fait ce travail et à partir de là, on a tous les rapports. Ouais. Ok. Maintenant, pour la logistique? La logistique, on a un terrain de très haut niveau avec du matériel. On est à 5 minutes du terrain, donc on sera très bien organisé de ce côté-là. Ça sera confortable. On ira à l'entraînement, on donnera tout aux entraînements et ensuite on va revenir ici pour faire du travail à l'hôtel, de vidéo, travail collectif, de motivation, réunion collective, individuelle, gymnase, force, préparation physique, tout. Ok, les joueurs vont arriver tout de même après une saison un peu éprouvante pour certains, c'est ça. Les récupérer, les mettre en condition. Ça c'est la clé. On va chercher un équilibre entre la récupération physique et mentale, mais aussi l'intensité, le travail et la précision dans le style de jeu, parce que là on se retrouve ensemble de nouveau, une nouvelle équipe, un nouveau staff, donc il faut essayer de laisser clairs les messages tactiques pour le jeu, mais aussi en respectant la longue saison qu'ils ont vécu ces joueurs, qui sont fatigués, donc ils ont besoin d'un petit décrassage. Et après, on va redémarrer. Mais ça ne m'inquiète pas trop parce que franchement, j'ai vu une préparation physique naturelle dans ces joueurs impressionnante. Dans votre programme, il y aura combien de rencontres amicales? Bon, nous, on avait confirmé un match, mais probablement je vais organiser un deuxième. C'est pas 100% clair, mais c'est vrai qu'un deuxième match, c'est une grande possibilité si on a besoin de voir certains aspects du jeu. Ouais. Okay. Donc, le match qui est arrêté, ce match va vous servir à quoi? Pour observer au niveau collectif tout ce qui est les relations tactiques entre les joueurs, si les consignes de jeu se respectent et si les joueurs sont capables de le faire, parce que peut-être on doit faire quelques changements si possible, on ne sait pas, parce que dans la compétition c'est la meilleure façon de voir tout le potentiel d'un joueur, c'est pendant un match, ça c'est clair, pas dans un entraînement. Dans toute équipe de football, les entraîneurs, les sélectionneurs disposent tout de même des éléments de base. C'est sûr que vous en avez aussi dans l'équipe, vous voulez les nommer, c'est dans votre tête quoi? Oui, c'est clair qu'il y a des joueurs très importants qui ont un grand parcours, qui ont surtout une grande hiérarchie par leur expérience et leur personnalité. Je l'ai pu observer pendant cette année, je l'ai vu pendant les matchs que j'ai observés aussi aux vidéos et par rapport aux informations que j'ai reçues, comme Adé, Placide, Arcus, Pierrot, Nazon, ce sont des joueurs avec une grande hiérarchie, une bonne expérience et qui aussi ils ont été très performants dans leur club et à l'équipe nationale. Donc je pense que ce sont des joueurs qui ont une grande responsabilité face au groupe, face à l'équipe pendant ce tournoi parce qu'ils doivent aider l'équipe à atteindre un bon niveau, c'est clair. Non, parce qu'il y a des néophytes dans votre premier rassemblement.
Oui, oui, il y a des nouveaux joueurs. Il y aura 3 nouveaux joueurs. Jairo, qui joue en Bolivie. Il y a Pico, qui joue aussi qui joue aux États-Unis. Et Lacroix, qui joue aux États-Unis aussi. Je pense que ce sont 2 joueurs de très haut niveau. Ils peuvent apporter un plus à l'équipe, je suis convaincu. On verra comment ça se passe pendant ce camp, mais je suis convaincu qu'ils peuvent faire un bon travail. Ça va être un peu dur pour vous, et avant le début de la compétition, pour passer de 28 à 23. Ah oui, oui, oui. Très, très difficile. C'était même difficile de passer de 35 à 26. mais bon, ça fait partie du travail. Je dois prendre une décision. Malheureusement, il y aura 3 joueurs qui vont devoir partir. Mais bon, je vais essayer de prendre la meilleure décision. Et d'ailleurs, je remercie et je félicite tous les joueurs qui ont été disponibles, qui m'ont dit qu'ils voulaient venir, qui étaient prêts à aider son pays, à aider l'équipe pour la Gold Cup. Malheureusement, je ne l'ai pas pu sélectionner, il n'y avait pas de place pour tout le monde. Donc j'ai parlé avec eux personnellement, je les ai appelés pour leur expliquer et leur faire savoir qu'ils sont dans ma tête, qu'ils sont dans une grande liste, que je continue à les observer, à les analyser, parce qu'en septembre on joue de nouveau, en octobre aussi. Coach, pour la Gold Cup, qu'est-ce que vous avez à dire au peuple haïtien? Bon, moi j'aimerais que le peuple soutienne les joueurs. Je pense que notre équipe a besoin du soutien du pays, du peuple haïtien. Ça, c'est la clé pour la performance. Parce que c'est vrai que le pays est un pays très foot. Les gens adorent le football. C'est une vraie passion. Hein, et si on sent ce soutien du peuple haïtien, ça va être beaucoup plus facile pour nous de bien jouer, de travailler, d'avoir ce sacrifice, cette capacité de travail pendant les matchs. Donc, sans doute, les joueurs ont besoin de ça. Et je suis convaincu que le peuple haïtien va être avec nous, toujours. Et surtout dans ces moments difficiles, je pense que s'ils voient une bonne équipe qui travaille, qui gagne, qui joue bien, qui essaye de tout faire pour gagner les matchs, ça va être une explosion de joie pour eux. En fait. Et on ne va pas terminer sans avoir analysé le groupe d'Haïti, les adversaires. Oui. On les prend dans l'ordre. Qatar, Mexique et puis Honduras. Ouais. Allez-y, coach. Bon, on pourrait dire que c'est le groupe de la mort, non? J'ai entendu ça. Nous, franchement, on respecte tous les adversaires, c'est clair. Mais le plus important, c'est nous. Essayer de construire une équipe solide, professionnelle, sérieuse, qui joue d'une façon concrète. Et après, c'est clair que les adversaires ont un très haut niveau. On les a déjà analysés, bien sûr. Et ça va être très difficile parce qu'on parle du niveau top de la région. Donc là, on va devoir tout donner, mais je suis convaincu qu'on va être très compétitif. Ces adversaires vont souffrir beaucoup s'ils veulent nous gagner, ça, je suis complètement sûr. Et après, on va essayer de gagner contre ces adversaires par rapport à ce qu'on a analysé, parce que toutes les équipes ont des faiblesses. Donc on va essayer de profiter de ces faiblesses avec nos qualités pour gagner ces matchs. Alors, des 3 adversaires d'Haïti, il y a le Mexique. Qatar, on l'a déjà battu, le Honduras aussi, mais le Mexique, historiquement, on ne les a jamais touchés. Ouais, bon, le Mexique, on pourrait dire que sur le papier, c'est le favori du groupe, parce que c'est un pays mondialiste, c'est un pays très très grand, très peuplé, ils participent dans toutes les Coupes du Monde pratiquement, donc on peut dire qu'ils sont les favoris, mais bon, nous on aurait pu les gagner en 2019, c'était très limite, donc je pense que ça va être très très intéressant, ça va être même amusant ce match, parce que ça va être merveilleux de jouer contre une équipe de très haut niveau. Et je pense que si on a la capacité, la personnalité, on peut les battre, ça c'est clair. Parce que dans le foot, aujourd'hui, tout le monde peut gagner à tout le monde. Mais c'est clair que ça va être très difficile, il faudra tout donner. Merci. Merci à vous. Merci. À bientôt. Bye.